Salut tout le monde, c'est Vince. Alors, nouvelle vidéo consacrée au Cinéma Club. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un cinéma qu'on n'a pas coutume d'en parler. D'ailleurs, c'est vraiment le cinéma qu'on parle quasiment, mais moyennement, mais qui vaut la peine d'en parler. Il s'agit du cinéma marocain. Voilà, et j'en profite pour faire une dédicace à tous mes fans marocains qui me regardent, parce que je suis très regardé au Maroc, ainsi qu'une moitié dans le Maghreb. Donc on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à notre cinéma club consacré au cinéma marocain. Go! Pour savoir, en ce qui concerne le cinéma marocain, le cinéma marocain a quand même une culture cinématographique, mais quasiment, mais assez folklorique, assez... enfin, c'est très folklorique, c'est quasiment comme ce que je vous ai cité à propos du cinéma égyptien et algérien, c'est quasiment pareil. Alors, on va faire un petit cours d'histoire si vous voulez bien. Alors, le premier tournage au Maroc date de 1897 avec le chevrier marocain de Louis Lumière, qui est un des frères Lumière, qui est aussi les fondateurs du cinématographe, qui inaugure une tradition de tournage étranger au Maroc, tradition qui perdure jusqu'à nos jours. Les premières structures de production apparaissent au Maroc en 1944 avec la création du Centre cinématographique marocain et l'ouverture des studios et laboratoires sous à Rabat. Ah oui, pour info, Rabat est la capitale du Maroc, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, les réalisateurs marocains n'étaient pas très nombreux jusqu'à l'indépendance du pays en 1956 et comme Mohamed ou Ousfour dans les années 1940, ils se limitaient au court-métrage. Oui, parce qu'ils faisaient beaucoup de courts-métrages avant de se lancer dans les longs-métrages. Alors, le premier long-métrage justement marocain est diffusé en 1958, réalisé par Mohamed Ousfour, le fils maudit. Le film marocain met une dizaine d'années pour être reconnu avec le film Weshma, qui veut dire Trace de Hamid Benani en 1970, qui paraît juste après Vaincre ou Vivre, co-réalisé en 1968 par Ahmed Mesnaoui et Mohamed Tazi, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme Mohamed Abderrahman Tazi. Ah d'accord. Ou Soleil de printemps, réalisé en 1969 de Latif Lalou, pardon, voilà. Ok, là, ça devient intéressant, très intéressant, je dirais. À l'opposé de d'autres cinémas d'Europe ou du Maghreb, l'État marocain a longtemps laissé son histoire trouver par lui-même les moyens nécessaires à sa survie et son épanouissement national ou international, ce qui crée un déséquilibre entre un cinéma commercial, souvent médiocre, et un cinéma esthétisant, voilà, excusez-moi si j'ai mal prononcé, je suis désolé, un public essentiellement élitiste. Malgré ces conditions difficiles, le cinéma marocain voit sa première sélection au Festival de Cannes en 1978 avec Al-Yam de Ahmed El Manouni. Un autre film du même réalisateur, Trances, connaît un immense succès populaire à sa sortie en 1980 et deviendra par la suite un film culte, puisqu'il sera le premier film restauré par la World Cinema Foundation et à ce titre présenté au Festival de Cannes en 2007. Ok, bon là jusqu'ici, là on entre quasiment dans l'ère moderne, et on va s'intéresser tout de suite à l'ère moderne. Au début des années 2000, la politique cinématographique du Maroc change avec la création du Festival international du film de Marrakech et la rénovation de l'industrie marocaine du film. Depuis là, le cinéma marocain, il progresse, il est de plus en plus souvent sélectionné et primé dans les festivals internationaux, ce qui encourage de plus en plus de jeunes à se lancer dans une carrière dans le 7e art. Ok, ce progrès sert également de référence au cinéma africain moribond. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de films marocains qui ont beaucoup progressé et aussi on va raconter plus les films maghrébins au sein du continent africain. Hein. Alors, cette évolution récente du cinéma marocain est bénéfique pour l'expression de la culture et de l'imaginaire des Marocains dans une branche d'activité globalisée à l'échelle mondiale où le risque d'imiter le Cambodge, qui ne produit plus aucun film actuellement, guette de nombreux pays. Alors, quelques dates clés. Alors, Félix Mesguich tourne Casablanca, un reportage sur les débuts de l'agression française contre le Maroc, qui est sorti en 1907. Oui, ok. En 1919, un premier film de fiction coloniale en français, Mektout, est produit par Jean Pichon et Daniel Quintin avec Marie-Harald Bogards.
Ouais, ok. En 1935, construction du cinéma Vox à Casablanca par Marius Boyer d'une capacité de 2000 places. C'est à l'époque le plus grand cinéma d'Afrique. Ok, il est détruit dans les années 1970. Ah, ok. Alors, en 1944, création du Centre cinématographique marocain, le CCM. Les studios et laboratoires aussi sont ouverts à Rabat. En 1958, premier long métrage marocain, Le Fils maudit de Mohamed Oussour, que je viens de citer. Le premier film. Ensuite, en 1968, le premier festival du film méditerranéen à Tanger. Le festival se tient aujourd'hui à Tétouan. Ok. Ensuite, en 1970, film fondateur du cinéma marocain, Weshma Trace, qui signifie, Weshma qui signifie trace, de Hamid Benani. Ensuite, en 1978, le film qui a connu le succès au Festival de Cannes de l'année 1978, Aylam. Alors, je vais vous dire ce que c'est, parce que je ne connais pas du tout ce film. Alors, Aylam est un film marocain réalisé par Ahmed El Manouni, sorti en 1978. Alors, vu qu'on vous vidéo cité, alors c'est un drame, et il est sorti en 1978. Alors, le jeune Abdel Wahad est amené à jouer le rôle de chef de famille depuis la mort de son père. Sa présence est capitale pour la cellule familiale, d'autant que le jeune homme a 7 frères qu'il faut nourrir. Sa mère, Ilma, femme d'une force et une caractère exemplaire, assume elle aussi sa place. Elle dissuade Abdelawad lorsque celui-ci fait part de son désir de partir travailler en France. Il ne supporte plus la vie des jeunes de son âge au milieu rural. Il refuse sa misère et son manque d'avenir et commence les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de travail en France. Oui, en gros, ça parle quasiment de la pauvreté dont certains immigrés qui viennent d'Afrique ont été obligés de partir en France pour chercher du taf. C'était quasiment, mais ouais, c'était une époque qui était vraiment pas la joie. Alors, nommé dans la sélection d'un certain regard du Festival de Cannes 1978, c'était la première fois qu'un film marocain était sélectionné dans le cadre de Festival de Cannes. Alors ensuite, Festival international du film de Mannheim Heidelberg 1978. Ah oui, il a remporté le Grand Prix en 1978 au Festival international du film Mannheim Heidelberg. Voilà. Il a aussi été nommé dans le festival, au cours du Festival de Cannes de 1978, que j'avais déjà cité. Ensuite, il a eu droit à un prix international à Carthage, à Ouagadougou, Taormina, Namur, Locarno, Damas, Bombay, Sydney, Londres, Los Angeles et Chicago. Ouais, en gros, ce film a battu un record monstre, quoi. Il a battu un record monstre. Ensuite, on va s'intéresser tout de suite à la période 1981 avec le film Transcesse de d'Ahmed El Manouni, immense succès populaire à sa sortie, devenu film cultissime. Ce film qui a impressionné le réalisateur Martin Scorsese, qui le choisit 26 ans plus tard, et le choisit à 26 ans plus tard pour être le premier film à restaurer par la World Cinema Foundation. Martin Scorsese présente la version restaurée de ce film au Festival de Cannes 2007, au Cannes Classique. Alors, de quoi ça parle? Ah oui, attendez. Alors, Transcesse est un film marocain réalisé par Ahmed El Manouni, sorti en 1981. Alors, je vous lis, comment dirais-je, le scénario. Alors, fan du groupe musical marocain Nas El Ghiwane, je ne sais plus comment on s'appelle, Isa Ginini a encouragé le réalisateur marocain Ahmed El Manouni à filmer les concerts de ce groupe musical. Le réalisateur marocain suit alors Nas El Ghiwane, on va l'appeler Nas tout court, dans plusieurs concerts au Maghreb, Maroc, Tunisie et en France, puis décide d'aller plus loin et filme les musiciens dans leur intimité. Le résultat de la docu-fiction musicale retraçant des thèmes sociaux variés, l'espoir, le rire, la souffrance, la révolte, la transe dans la forme musicale traditionnelle retrouvée chez les Gnaouas, ouais, je sais pas ce que c'est, au Maroc, et l'aspiration majeure de Nas El Ghiwane. Ok, d'accord, hein. Ouais, en gros, lui aussi, il a obtenu pas mal de prix. Et justement, question distribution, alors il a eu le prix de Cannes en 1981, prix du public au Festival national du film de Rabat en 1982. Premier film choisi et présenté par Martin Scorsese pour inaugurer la World Cinema Foundation Cannes Classique en 2007, c'est ce que je viens de vous dire. Sélectionné à Londres, New York, San Francisco, Édimbourg, qui est en Écosse, et Taormina. Ensuite,
Alors, Martin Scorsese, alors, il y a eu pas mal de ces citations dues à Martin Scorsese expliquant sur le choix de Nas L. Gaiman pour illustrer la bande-son de son film La dernière tentation du Christ et dira en public c'est en visionnant d'un film marocain qui passa en boucle à la télévision française que j'ai découvert cette musique que j'ai mis au point de le programmer dans mon film suivant. Ce qui a également contribué à ce que Amel fait le chemin de la fiction facile et de chacun membre de son propre parcours narratif et que vers la fin, ils sont tous des comédiens qui chantent et non des chanteurs dans le sens traditionnel du terme, souligne le dramaturge Tayeb Sadiki. Ok, bah voilà, c'est le... Bon bah donc pour ceux qui se demandent qui donc ce film Trancesse, bah ce film tout comme Aliam a remporté un fort succès. D'ailleurs, si vous voulez voir certains films marocains, j'essaierai de voir si je peux vous en mettre quelques-uns en bas de la description. Enfin, si bien sûr ça vous intéresse et si bien sûr j'en trouve bien évidemment. Allez, on continue. En 2001, première édition du Festival international du film de Marrakech. Inauguration de la Cinémathèque de Tanger, ça c'était en 2007, et toujours en 2007, les cœurs brûlés d'Ahmed El Manouni, grand prix du Festival national du film à Tanger et prix de la critique. Il remporte une douzaine de prix internationaux, dont le prix du meilleur réalisateur du Festival d'Oran en 2008 et le prix de la meilleure image de Festival international de Dubaï en 2007. Voilà, alors quel est donc ce fameux film Les cœurs brûlés? Alors, on va quand même dire ce que c'est. Alors, Les cœurs brûlés, hein? Et ok, alors, est un film marocain réalisé par Ahmed El Manouni, sorti en 2007. Très bien. Alors, Amine, qui vit en France, revient au Maroc pour revoir son oncle mourant. L'homme qui l'a élevé depuis la mort de sa mère et auquel il n'a jamais pardonné sa violence et sa cruauté. Alors, Amine se souvient de son enfance malheureuse et de la mort tragique de sa mère. Entre-temps, il va rencontrer Ouria, jeune fille gay et pleine de vie. Une histoire d'amour commence. Ah, super, d'accord. Bon, bien évidemment, c'est un drame. Alors, bon, j'ai pas vu le film, mais franchement, il a l'air d'être assez agréable à voir. Bon, je ne suis pas un grand fan des films marocains, mais franchement, il vaut le coup d'œil, d'accord, hein. Alors, Les cœurs brûlés a été tourné dans la Médina de Fès. Hicham Baloul s'est fait couper 2 fois la main en reprenant la même séquence. 4 points de suture à l'annuaire et 3 index. Les accidents sont fréquents. Cela me fait plaisir puisqu'un tel accident montre que je peigne comme il faut dans le rôle que j'interprète, dit Hicham Baloul. J'ai tourné 5 semaines avec très peu de moyens dans les conditions d'un premier film. Ah ok d'accord, bon, en gros ça c'est un petit peu mal passé, mais bon, heureusement que le mec a gardé quand même un petit sérieux sens de l'humour. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc de ce cinéma club consacré au cinéma marocain. Je vous ai quasiment tout dit, tout informé à propos du cinéma marocain. Bon, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez voir certains films marocains, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns et que je mettrai en bas la description. Ne vous inquiétez pas. Bref, je verrai. Donc, si ça vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!